Si Anne n'était pas là, je ne sais pas où je serais. Hein. On ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. Donc forcément, il y a une connivence, il y a un passé, il y a une expérience. Non, c'est important, c'est précieux. Jean Le Cam et son épouse Anne, c'est une équipe, un binôme soudé qui se connaît parfaitement. J'avoue avoir été un peu surprise de découvrir cette relation fusionnelle, alors que je ne connaissais jusque-là que l'aventurier, le loup de mer, rompu à la course en solitaire. Mais même si le skipper est parfaitement à l'aise, seul en mer, pendant 80 jours, à terre, le roi Jean n'est rien sans Anne, son chouchou. C'est le surnom qu'il donne à celle qui partage sa vie depuis 25 ans. Chouchou, oui. Oui, c'est bêta, mais c'est comme ça. Quand Jean part en mer, même à l'autre bout du monde, sa femme reste son interlocutrice privilégiée, pour n'importe quel sujet, pour n'importe quel problème. Elle est une véritable alliée dans la vie privée, mais aussi au travail. Anne, c'est un peu la reine du royaume lecamien, même si elle en refuse le titre officiel. On n'a pas de titre, hein. Oui. On n'est pas des team managers, on n'a pas de capitaine, je ne sais quoi. Ça, on fait ce qu'il y a à faire. On est une TPE, en fait, une très petite entreprise, donc il faut faire ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que c'est un projet et il faut qu'il fonctionne. Donc s'il faut faire ceci, on fait ceci. Et si on fait cela, on fait cela. Mais des team managers, c'est des bien grands titres, bien ronflants et qui ne servent pas à grand-chose. Et puis en plus, je n'aime pas les anglicismes. Vous allez voir qu'Anne Le Cam, avec son caractère bien trempé, joue un rôle crucial dans la carrière de son époux. En fait, c'est simple, il n'y aurait pas de roi Jean sans Anne, sa reine. Le roi Jean, une vie de marin. Épisode 6, le roi et sa reine. Quelques centaines de personnes ont l'autorisation de braver le couvre-feu. Chaleur dans la voix, admiration dans les yeux. On est là pour les soutenir, pour qu'ils ne soient pas tout seuls quand ils arrivent. C'est un des derniers sports où il y a vraiment de l'aventure, plein d'incertitudes et on est contre les éléments, quoi. C'est pas sûr de revenir. Nous sommes le 28 janvier 2021, au Sables d'Olonne. C'est l'arrivée du 9e Vendée Globe et c'est un moment assez particulier. Nous sommes en pleine épidémie de Covid-19. La France est confinée pour la 2e fois. Il est 3h du matin. Après 81 jours en mer, Jean Le Cam pose le pied sur la terre ferme. Il a des cernes sous les yeux, les boucles au vent et le sourire jusqu'aux oreilles. Le marin prend alors le temps d'étreindre longuement son épouse. L'image est belle. Elle dit tout de ce couple uni depuis un quart de siècle. C'est une coque abîmée quelques jours après le sauvetage de Kevin Escoffier et qui lui a fait craindre à chaque vague de couler à son tour. De quoi savourer les retrouvailles en famille. Je pense qu'il y avait Anne derrière aussi qui était essentielle dans cette histoire. Pour garder la confiance, pour garder J'ai failli m'arrêter en Nouvelle-Zélande, j'ai failli m'arrêter au Cap Horn. Il m'a impressionné, fatigué. Il m'a beaucoup fatigué aussi. Comment il peut avoir autant de ressorts, comment il va aller chercher tout ça au fond de lui, c'est impressionnant, oui, c'est impressionnant. Anne n'est pas seulement l'épouse de Jean, elle est l'un des piliers de son équipe rapprochée. D'ailleurs, c'est par elle que je passe pour fixer ce rendez-vous chez eux, à Port-la-Forêt. Je découvre une femme solaire, au rire facile. Elle porte des lunettes rondes, de longs cheveux au reflets cuivrés. Son enthousiasme me met immédiatement à l'aise. Anne Le Cam, c'est un peu l'alter ego de son mari, Jean, sur la terre ferme. Comme la lune et le soleil. Anne, c'est le côté diurne, le sourire facile. Elle m'ouvre avec beaucoup de spontanéité et de bienveillance les portes de leur maison et me parle sans détour de la personnalité de Jean. Je vais vous faire une confidence. Je redoutais un peu d'aborder la sphère intime du skipper parce que Jean Le Cam se livre très peu. Dès qu'il s'agit d'aborder ses émotions, ses sentiments, il devient nettement moins loquace. Alors heureusement qu'Anne était là. Je m'installe avec eux devant un café et un petit sablé sur la longue table en bois du salon. Il y a un micro qui t'attend. Du coup, moi je peux aller... Ah non, faut que tu restes. Ah bon ? Ah oui. Au moins au début. Jean préférerait visiblement aller bricoler sur son bateau, mais je le retiens quelques minutes. J'aimerais qu'ils me racontent ensemble leur rencontre. Ça remonte à la fin des années 80, ils avaient 28 ans à l'époque. Ah oui, on se connaît depuis très longtemps, depuis les années... avant 1990, c'était dans un cercle amical, en fait.
Quand je l'ai rencontré, je travaillais depuis un certain nombre d'années pour le département sur une association qui s'appelait Nautisme Finistère, qui était effectivement dans la filière nautisme, plaisance et industrie nautique. Et lui, il était dans ses saisons Figaro à ce moment-là. C'était ses dernières saisons de Figaro. Et puis un jour... 10 ans après, les choses avaient changé pour l'un comme pour l'autre. Et la vie fait que, voilà. Après plusieurs années d'amitié, c'est finalement au Salon Nautique que ces deux-là se mettent ensemble à la fin des années 90. Le début d'une vie de couple pas comme les autres. Depuis, c'est la voile, rien que la voile est toujours la voile. C'est comme tous les gens passionnés, je le dis souvent, mais je pense que ce soit un acteur de cinéma, un peintre, enfin n'importe quel... tous les artistes qui sont extrêmement passionnés, c'est quasi obsessionnel, ça les mange à 100% de leur temps et de leur vie, ils sont dedans. Donc quand on les rencontre, on sait de quoi il s'agit. Le couple se marie en octobre 2004, juste avant le départ de Jean pour son tout premier Vendée Globe. Pendant son tour du monde suivant, celui de son naufrage, en 2008, souvenez-vous, Anne passe un CAP cuisine. Elle ouvre ensuite, en 2010, un restaurant à Port-la-Forêt, au pied des pontons, avant de se faire finalement happer tout entière par l'univers de son époux. Petit à petit, je lui ai fait ses écritures comptables, à petit, comme ça, tranquillement, mais tout en travaillant. J'ai toujours travaillé jusqu'à 2016, 2017, j'ai toujours eu mon travail. Donc après, je l'accompagnais en parallèle de ce que je faisais, aussi bien au Nautisme Finistère, ou quand j'ai eu mon restaurant plus tard, mais on continuait à faire des choses ensemble pour ces projets, mais j'ai toujours travaillé. C'est depuis 2017 maintenant que on travaille réellement ensemble. Tout ce qui est technique, c'est vraiment suivi par Jean et son équipe, et moi je suis sur les plannings avec les partenaires. Ça n'a rien à voir avec le planning du bateau, même s'il est conditionné évidemment par le planning du bateau. Comment tu vis ça, Jean ? C'est important que ce soit ta compagne qui soit ta principale partenaire finalement dans toutes ces aventures ? Il y a une connivence, donc forcément, il y a une connivence, il y a un passé, il y a une expérience, Non, c'est important, oui. Elle te connaît, elle sait au ton de ta voix quand elle t'a en ligne C'est sûr. Ça, c'est sûr que de se connaître et d'avoir cette expérience, c'est précieux. C'est particulier pour un couple, ce rythme, j'imagine, de savoir que tous les 4 ans, finalement, il va y avoir cette aventure, que tu vas repartir pour plusieurs semaines. Ouais, ça ne s'arrête pas, en fait, parce que là, entre l'arrivée d'un Vendée Globe, là, en plus, la construction d'un nouveau bateau, le cycle ne s'arrête pas. Non, ça fait un cycle de 23 ans, là, bientôt. Donc, le cycle est assez long, mais assez soutenu, effectivement. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. On arrive toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ça part. Il est sur une ligne de départ, donc c'est l'essentiel de ces projets-là. Ces projets-là, Anne les connaît par cœur. Elle a assisté de près ou de loin aux préparatifs de 6 Vendée Globe. Elle qui déteste les titres en cumule pourtant plusieurs. Elle est à la fois manager, logisticienne, attachée de presse et soutien psychologique de son mari. C'est elle, la personne de confiance de Jean quand il part faire le tour du globe, ce qui implique quelques contraintes. Toi, Anne, du coup, tu as toujours ton téléphone avec toi ? Oui, 24/24, 7/7. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que pour les personnes qui sont en mer, de ne pas avoir confiance dans les personnes qui sont à terre. Or, le téléphone, c'est très important, il faut répondre de suite. Donc, effectivement, c'est un fil à la patte. On ne peut pas dire le contraire, mais bon, ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça, c'est pas grave. Oui, sauf si on l'oublie quand on part faire des courses, alors là, c'est la galère. Ça s'est arrivé ? Ça m'est arrivé une fois, la dernière fois, j'étais folle. C'est la panique. Parce qu'il suffit d'une fois pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc c'est là où c'est 24/24, 7/7, ça c'est sûr. Ouais, et puis quand tu chavires, par exemple, et que tu as le répondeur, là tu dis non. C'est pas possible. Alors c'est évidemment une fois sur peut-être beaucoup, mais ça peut arriver, quoi. Là, avec Anne, t'as pas le répondeur ? Non.
Tu l'avais pas appelée cette fameuse fois où il était parti faire Non, les courses. c'est ça. C'est Anne, encore, qui se charge par exemple de mettre son époux en lien avec Emmanuel Macron après le sauvetage de Kevin Escoffier, comme je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent. En fait, elle a à peine le temps de souffler pendant les 2 mois et demi d'absence de Jean. Je continue à travailler parce qu'on a beaucoup de choses à faire. C'est parce que dans le suivi de la course, ne serait-ce que les mises en liaison entre les journalistes et le bateau, entre les partenaires, parce qu'il y a des vacations, enfin, il y a toujours beaucoup de choses à faire et à organiser à terre. Et puis ça va vite, 80 jours, c'est très rapide en fait. À peine, il faut. C'est vrai que une fois qu'il est parti, on suit la course, mais après il faut organiser l'arrivée, il faut de nouveau remettre la tête dans. Voilà. Donc c'est vrai que je change de rythme. J'avoue que je peux être en pyjama à 7h le soir et manger une boîte de sardines, ça me va très bien. Voilà. C'est les changements de rythme qui sont clairs, parce que là, je fais ce que je veux au niveau de mon rythme de vie, ça c'est sûr. Je me laisse un peu plus vivre. Je vais au cinéma, mais pareil, au cinéma, j'ai toujours mon téléphone, même sur vibreur, mais m'est arrivé de devoir sortir, d'aller dans les toilettes du cinéma pour répondre. Quand il part comme ça et qu'il revient, c'est facile de se réadapter après ? Lui, il se réadapte vite, et puis moi, je mets toujours un petit temps C'est finalement moi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me réinstalle vite fait dans un rythme qui est le mien, et qui n'est pas forcément un rythme de vie de couple. Donc après, il faut simplement se recaler, puis voilà. Mais comme tous les gens, ou les couples, où il y en a un des deux qui parle longtemps, souvent, ça arrive, il y a plein de gens. Je ne parle pas que des marins-pêcheurs, il y a aussi des gens qui font du commerce, ou qui sont amenés à faire des missions à l'étranger pendant des mois. Il y a forcément des ruptures de rythme, c'est évident. Mais après, il n'y a pas de... On s'y remet. Et toi, Anne, t'as peur parfois pour lui ? Non. Ou t'arrives à rester zen ? Non, j'ai pas peur. Non. Arrive ce qui arrivera. Parce que d'abord, il a prouvé dans le passé qu'il a beaucoup de sang-froid et qu'il sait de... Quand il part sur son bateau, il le connaît par cœur. Tout le monde demande, c'est quoi ta préparation ? T'as un coach machin, t'as un coach bidule. Et sa préparation en réel, c'est de connaître son bateau sur le bout des doigts et de pouvoir intervenir du mieux possible et le plus rapidement possible quand il y a un problème majeur ou mineur, peu importe. Mais quand il y a un problème majeur, il va pouvoir intervenir. Donc déjà, ça c'est sécurisant, c'est évident. Après, quand c'est des gros problèmes majeurs, comme ça s'est passé en 2008, quand il est à l'envers, il fait preuve d'un sang-froid vraiment très, très, très important. Il réagit bien, rapidement, mais il s'en est sorti. Donc voilà. Après, dans la vie, on peut tous mourir de quelque chose du jour au lendemain. Donc, eux, au moins, ils vivent une passion, et s'il doit se passer quelque chose de pas bien, en tout cas, ça sera dans une forme de passion de quelque chose, quoi. Donc, ça ne sera pas forcément absurde, c'est ça que je veux dire. Voilà, un projet, on sait que dans un projet, y a des risques, et c'est-à-dire c'est moins con que de mourir d'un accident de voiture le matin quand on prend sa voiture et qu'il y a du brouillard, et voilà, c'est comme ça. Donc moi, je n'ai pas peur, non, sinon ça serait pas possible. Ça serait intenable pendant 80 intenable, jours. Non. Et puis moi, j'aime pas dramatiser, j'aime pas tout ça, donc non. Quand il est en course, Jean appelle Anne très régulièrement, en visio de préférence. Comme ce jour-là où elle est entourée par toute l'équipe Yes We Cam. C'est le nom de son projet et de son bateau pour le Vendée Globe 2020. Ah ben voilà, on te voit. Salut Jean. Salut Jean. T'es un bit. Entre les bureaux de Port-la-Forêt et quelque part au large de l'Afrique, le courant et l'émotion passent bien. Derrière Anne, son épouse, l'équipe de Jean Le Cam est réunie pour un premier échange ensemble, tous admiratifs de la performance du chef. T'imagines, t'es au Cap-Vert et nous, on n'a toujours pas le container, alors tu vois. Anne Le Cam a préparé les 5 Vendée Globe de son mari, autant dire qu'elle connaît la chanson. Mais là, ça va vraiment très vite. Jean Le Cam n'a pas de bateau dernier cri ni de budget colossal, mais il prouve encore une fois qu'il peut le faire. Depuis toujours, Anne Le Cam doit partager son homme, avec sa passion dévorante, ses bateaux, ses courses, évidemment, mais aussi avec des inconnus. Car le Roi Jean est l'un des marins les plus appréciés du grand public, surtout depuis ses exploits du Vendée Globe 2020. Et puis il ne passe pas inaperçu, cheveux frisés et éternelle cigarette à la main. Avant, il était reconnu dans le milieu
la voile en tant que très bon marin. Mais après, au niveau du grand public, il s'est fait connaître réellement, effectivement, au travers de ces Vendée Globe et de ces petites vidéos, tout ça. Donc, c'était progressif quand même, hein, jusqu'à, effectivement, un énorme bond de notoriété au moment en 2020, quand il a sauvé, quand il a été à la rescousse de Kevin Escoffier. C'est vrai que ça a augmenté énormément sa notoriété. Et il est vrai que maintenant, en tout cas en France, et même en Italie d'ailleurs, on a été une semaine quand même en Italie, il y a presque un an maintenant, et dans une station-service, vraiment dans un tout petit village en Lombardie, il y a quelqu'un qui tape à la vitre, et on était en train de faire de l'essence, et puis il dit « Vous seriez Jean Le Cam ?» Voilà, donc c'était rigolo, un fan. Mais les gens n'ont pas oublié, hein. C'est marrant. Je pensais que les gens, en 4 ans, ils auraient oublié, ben non. Non, ils sont toujours là, et ce sont toujours des mots sympas en plus. C'est plutôt agréable quand même, quand les gens sont très gentils en fait. Tu dois signer des autographes de temps en temps ou pas? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça fait plaisir, bien sûr. Dire que tu leur apportes quelque chose, donc c'est de la reconnaissance. Il n'est pas non plus dans un star system où on va lui arracher sa chemise, quoi. Enfin, faut relativiser. Il est connu, il est reconnu, mais il n'a pas des groupies qui se mettent, je sais pas, en boule devant sa porte non plus, quoi. Faut pas exagérer. Donc, c'est une notoriété, certes. C'est amusant, les gens sont très gentils, et tant mieux parce que ça veut dire qu'il a su partager, parfois malgré lui, justement, des émotions. Et tant mieux si les gens les ressentent et que ça fait en général, c'est plutôt positif. Donc, s'il apporte un peu de bien-être à des gens, tant mieux. Anne et Jean ont chacun 2 enfants issus d'unions précédentes. Aujourd'hui, ils sont tous adultes, certains partis loin, d'autres tentés à leur tour par l'univers de la course au large. Mon fils déjà n'est pas là, il est dans le sud-ouest, il fait tout à fait autre chose. Ma fille, elle, c'est la femme d'Éric Bellion, donc elle a mis les 2 pieds dedans. Voilà. Éric Bellion est également skipper. C'est l'un des candidats du Vendée Globe 2024. Le voisin de chantier de Jean Le Cam à Port-la-Forêt. Jean a 2 filles, Morgane qui est journaliste, donc qui vit aussi sa vie, et Thaïs qui s'est aussi mis dans la course au large et qui va faire suivre ses pas, j'imagine, j'en sais rien, mais voilà, donc, mais ils sont grands tout ça, maintenant il faut qu'ils prennent en main leur vie. C'est important justement, Jean, qu'une de tes filles suive tes pas? Bon, je ne sais pas si elle suivra après, voilà, si ça lui plaît, elle fera ce qu'elle voudra. Et tu as réussi à transmettre ta passion? Oui, quelque part, là, elle fait la Mini Transat. Il y a une fierté de papa? Oui, c'est sûr que on se côtoie un peu plus qu'avant. Vous commencez à le connaître, Jean Le Cam. Il n'aime pas trop parler au micro de ses émotions, de ce qu'il ressent. Mais en privé, c'est différent. Anne me le confirme, il n'est pas insensible, loin de là. Alors, faut pas croire ça, hein. Il pleure volontiers. Il n'est pas pudique comme certains hommes là qui, lui, il peut pleurer, il peut se mettre, il peut être triste ou il peut partager une émotion assez facilement finalement. Par exemple à Noël, le dernier Vendée Globe à Noël, il avait dit que lui il était tout seul et qu'il s'adressait aux gens qui étaient tout seuls dans ces périodes qui n'étaient pas simples et voilà, il fait toujours et ça parce qu'il était triste. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est évidemment, comme vous le savez tous, Noël. Donc c'est Noël. Donc déjà à toutes et à tous un très joyeux Noël. Et c'est surtout Noël, c'est surtout la fête des enfants. Et puis avec ceux qu'on voilà, et puis ceux qui n'ont pas non plus aussi. Et puis pour les grands, n'abusez pas trop des bonnes choses. Enfin quand même, abusez quand même un peu. Donc il y a toujours les excessifs et les moins. Moi je fais partie plus des excessifs. Alors pour cela, rappelez-vous d'une chose, des couillons, des lions le soir, des couillons le matin. Rappelez-vous de ces paroles.
en général, elles sont assez réalistes. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils s'amusent comme des fous quand c'est Noël et les jours de l'an, tout seuls sur leur bateau au fin fond des mers du Sud. C'est triste pour eux. Donc, bon, ok, ils peuvent mettre un bonnet rouge et puis une fausse barbe, mais c'est pas du tout la réalité. Donc, il est capable de partager des sentiments comme ça. Comme il est capable de partager quand il est content ou quand il est en colère. Il a poussé des coups de gueule, parfois qu'il a fallu un petit peu calmer. Mais voilà, il masque pas trop, non. Il est franc, quoi. Il est nature. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment bien, d'ailleurs. C'est parce que voilà, ça sort. Par contre, ce qu'il a, c'est qu'il ne va pas parler pour ne rien dire. S'il n'a rien à dire, il ne dit rien. Voilà, il ne va pas faire semblant. Il est entier. Il est sincère, ça c'est vrai. Vous diriez que vous êtes complémentaires en termes de caractère ? Oui, on n'a pas les mêmes caractères. C'est-à-dire ? Anne, elle fait des choses que moi, j'aime pas faire. Et vice-versa, c'est pratique. Vice-versa, donc c'est ça la complémentarité, on va dire. Et puis surtout, Anne apprécie son humour. Je pensais que Jean était pince sans rire, voire un peu sarcastique, mais c'est tout autre chose. Ah non, les blagues grasses, j'y connais rien. Et des fois, je comprends pas. Moi, les vannes à 10 balles, je reste complètement stoïque parce que je les comprends même pas. C'est étonnant, mais bon. Et des fois, il y a tout le monde qui rigole, et puis moi, je reste là comme un idiot. Alors, son humour, c'est pas du tout un humour voulu, c'est un humour de circonstance. Enfin, il est difficile à qualifier parce qu'en fait, il est tout le temps au premier degré. Et son premier degré, nous, on va l'interpréter au second degré. Mais en fait, lui, il est réellement au premier degré. Donc, ils ne se rendent absolument pas compte des effets comiques qu'il peut développer. Donc, il ne fait jamais exprès de faire rire ou de sourire. Et il en est le premier étonné quand on lui dit dis donc, tu nous as fait rire, ou je ne sais pas quoi. Ah bon, pourquoi ? Il ne se rend pas compte. Donc c'est un humour, je ne sais pas comment le qualifier. C'est pas quelqu'un qui a de l'humour comme ça au quotidien. Mais c'est un humour de circonstance. On entend le chien qui ronfle. Ah oui, ils sont cool. C'est tranquille, les deux là. C'est leur maison ici, tranquille. Visiblement, mes questions n'empêchent pas Tabata, le labrador, dès le cam, de faire la sieste. La chienne s'est appropriée l'un des canapés, pas très loin de la cuisinière à bois baptisée Maïté. Ça chauffe toute la maison, c'est complètement dingue. Et puis, quitte à chauffer, autant cuire. Alors, évidemment, il faut être un peu femme au foyer, parce que sinon, ça ne marche pas trop. Il faut mettre des bûches assez régulièrement, tout ça, mais c'est super. C'est tout simple chez nous, il n'y a pas de tralala. Des livres, pas mal de livres. Ah oui, moi je lis beaucoup de livres. Il y en a partout, en haut, en bas. Il n'y a jamais assez de place. Je rêve d'une maison de plein pied avec une pièce qui serait comme avec une vraie bibliothèque. Voilà. Il n'y a pas de traces de prix, il n'y a rien qui laisse voir que c'est un marin. Non, c'est bon. Déjà, 99% de notre vie est consacrée à tout ça. Si en plus on devait exposer ses portraits, ses photos, ses prix. Il y a le globe qu'il a reçu au retour de son dernier Vendée Globe. C'est la seule chose qui est très beau. C'est un globe qui a été fait à la main, qui est magnifique. Sinon, il a quelques trophées en haut, justement, sur une bibliothèque en haut, qui sont les trophées les plus représentatifs qu'il a envie, des plus jolis, mais sinon, non, c'est bon. Non, ça ira bien. Vous l'entendez comme moi, après 25 ans de vie commune, rythmée par la course au large, avec des Vendée Globe tous les 4 ans, Anne Lecam semble désireuse de tourner une page, de passer à autre chose. Évidemment, l'agence est repartie encore 7 jours sur 7 à travailler, donc c'est pas... Voilà. On ne peut pas dire qu'on fasse beaucoup de choses en dehors. Est-ce que vous arrivez à parler d'autre chose ou vous parlez tout le temps course, bateau ? Jamais. On ne parle pas souvent de bateau. Ça occupe quand même beaucoup de notre temps. Pour la technique, je t'en parle pas. Non, on peut en parler. Je prends des nouvelles du bateau. Parce que là, depuis un an, j'ai décidé que je n'allais plus au chantier. La course au large, c'est vrai que c'est un univers passionnant avec de très jolis personnages, des gens authentiques et sincères pour la plupart du temps, c'est vrai. Des histoires incroyables, des beaux voyages, tout ça. Mais voilà, ce côté-là, j'aime bien, mais le côté technique pure de la course au large, la construction de bateaux, l'entretien de bateaux et... voilà, c'est 99% de notre temps, de notre vie, de nos discussions, donc c'est un peu lassant.
Est-ce que tu en as marre parfois? Tu te dis, ce sera peut-être la dernière édition. Ah, mais je l'avais dit, le dernier Vendée Globe, que je ne voulais pas continuer. Oui. Bon, la vie fait encore une fois que j'ai travaillé et je continue à suivre ce projet-là, le projet 2024. En revanche, à l'issue de 2024, donc en 2025, l'été 2025, là, je prendrai ma retraite. À 66 ans, je trouve que c'est quand même assez honorable. Même si lui continue. Ah, mais je pense qu'il n'arrêtera jamais. Si c'est le premier centenaire à faire le Vendée Globe, il le fera avec d'autres, mais pas avec moi, ça c'est sûr. C'est vrai que là, c'est trop, c'est pas ma passion. Alors je ne sais pas s'il fera un Vendée Globe ou s'il fera autre chose, mais c'est impossible, c'est sa vie. On n'est pas question de s'immiscer dans tout ça. Donc je ne cherche pas à trouver une place. Moi, j'ai ma place de vie de femme et voilà. Donc après, de temps en temps, c'est vrai que c'est frustrant. Là, ça fait des années qu'on ne prend plus de vacances, qu'on ne fait pas grand-chose ensemble. Et c'est comme ça. Je sens qu'Anne est lassée de cette vie dédiée à la passion de son mari. Mais j'ai le sentiment que tout comme lui, elle aura du mal à décrocher de l'univers de la course au large. Ce monde passionnant, exigeant, je vous le ferai découvrir dans le prochain épisode. Jean Le Cam nous dira tout de son quotidien à bord, comment il mange, comment il dort, comment il se distrait, tout en gardant le cap.